présente de cette manière-ci, avec des ouvertures particulières, notamment ces petits escaliers. Quand vous la mettez debout, elle se présente comme ceci. Donc je me présente, donc je suis Lydie Scrap et je suis donc ici pour vous présenter ce petit projet. Pour cela, vous allez avoir besoin tout simplement d'un papier uni. Alors pour mon cas, moi j'ai pris un papier pétale de rose. Voilà, vous prenez celui que vous souhaitez comme vous voulez et vous allez donc le découper aux fameuses dimensions. Alors, de 14 par 26,7. Donc, vous allez prendre votre massicot et nous allons donc effectuer cette petite découpe. Donc, on y va. 14, je parle en centimètres. Hein. Donc, 26,7 cm au départ. Hein. Voilà, vous en enlevez juste un petit bout. 26,7 par donc 14. Alors par 14 cm bien sûr. Vous allez avoir ainsi bien votre base. Vous allez pouvoir tout simplement marquer des plis. Vos fameux plis vont avoir lieu. Donc nous allons prendre un premier pli à 8,9 cm. Donc 8,9. Voilà, nous allons donc utiliser notre massicot dans l'autre sens, donc 8,9. Ensuite, vous allez mettre un autre pli à 14. Puis un troisième à 17,8. Et un dernier. Alors, un dernier à 21,6, pardon. Voilà, dans ce cas-là, bien vous avez déjà vos 4 plis de marqués. Vous pouvez bien sûr déjà plier pour avoir la forme et ensuite utiliser votre plioir pour bien marquer ceci. Ensuite, vous allez tout simplement découper. Je vais vous faire les petites découpes principales pour mettre donc une partie de ce côté-ci, une autre ici et une autre ici. Vous allez avoir besoin donc de 3 papiers. 3 papiers mur blanc. Donc un premier de dimension 8 par 13,3, donc 8 par 13,3 cm. Et puis 2 autres aux dimensions 4,5 par 13,5. Je vous mettrai les dimensions juste en dessous par la suite. Voilà, alors la petite technique justement de cette carte, c'est son ouverture rigolote particulière. Donc pour cela, vous allez tout simplement prendre votre carte. Vous voyez, donc elle a donc cette première partie là qui va vous servir justement de petit message ici. La deuxième partie, le petit rectangle que l'on a découpé avec l'autre. Et nous allons nous attacher à cette partie-ci. Donc, vous allez tout simplement prendre cela et vous allez marquer différents plis. Vous allez donc pouvoir tout simplement prendre, vous voyez, la partie centrale ici. Donc, vous aviez la petite partie ici, 2 parties. Vous allez prendre cette partie centrale-là, tout simplement, et vous allez, marquer différentes mesures. Alors, nous allons donc commencer, vous pouvez prendre un petit crayon si vous le souhaitez. Nous allons donc marquer différentes mesures. À 0,95, un deuxième à 3,5, un troisième pli à 4,1. Vous voyez, ils sont assez rapprochés ces petits plis, mais ça va justement vous faire vos jolies mesures. Ensuite, un autre pli à 6,7. 6,7. Hop. Allons-y, un autre pli à 7,3. 6,7, 7,3. Et puis un autre à 9,8. Donc 9,8. Juste là. Ensuite, un autre à 10,5 à 13. Voilà, à 13.
Et ensuite à 13,6. Voilà, vous aurez ainsi toutes vos mesures. Maintenant, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement découper la première partie. Vous allez vous arrêter à la première ligne juste là. Donc, cette fois, vous prenez donc votre découpe et vous allez vous mettre justement aux différentes mesures que vous avez marquées. On va commencer par le haut et on va s'arrêter eh bien, à cette fameuse ligne centrale. Ça vous fera un côté. On va faire la même chose à chaque petite marque que nous avons faite. Voilà, vous mettez bien correctement. Ensuite, on décale à peine un petit peu l'autre. Voilà, on va se mettre bien en face. Hop, on s'arrête bien à notre ligne. Ensuite, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Mais votre carte, elle va être toute jolie, toute mignonne. Là, on va faire la même chose juste là. Ici, encore un petit peu. Voilà, un autre là. Et puis, on termine par ce petit côté-là. Vous savez que vous avez les deux côtés, l'avantage, hein, vous pouvez regarder d'un sens ou de l'autre. Et voilà, nos petites découpes sont terminées et vous allez voir, c'est justement toute l'astuce de cette carte qui va apparaître. Donc maintenant, vous allez avoir justement bien notre ouverture avec notre petite technique particulière. Vous allez pouvoir pousser les petits triangles vers l'arrière et garder les grands triangles, les grands rectangles, pardon, vers l'avant. On va faire la même chose de chaque côté. Et vous allez avoir, et bien justement, votre fameux escalier. Regardez, voilà. Vous n'avez plus qu'à marquer là. Et vous aurez ainsi eh bien, votre ouverture. Alors, si vous préférez l'avant d'un côté, l'autre de l'autre côté. Voilà, en général, moi, je trouvais que c'était pas mal comme ça, de mettre de ce style-là. Maintenant, il nous reste quoi à décorer, tout simplement. Alors, pour cela, vous allez utiliser eh bien, un set de tampons. Comme je sais, moi, qu'il y a bientôt une fête qui va arriver, c'est la fameuse Saint-Valentin. J'ai ressorti justement notre fameux set, vous savez, notre fameux set sincèrement du catalogue annuel qui a vraiment toujours son charme, notamment en cette période. Et on a eu de la chance, on l'a gardé et pour nous, c'est vraiment super chouette, quoi. Alors, donc pour cela, eh bien, on va tamponner tout simplement sur notre papier murmure blanc que vous avez découpé précédemment. Voilà, on va pouvoir eh bien justement y mettre eh bien, nos fameux petits cœurs avec tous leurs petits dessins magnifiques. Alors donc pour cela, on va prendre notre Stampin' Pierce. On va prendre un bloc. Alors, vous pouvez le faire avec le Stamparatus si vous l'avez. Moi, j'ai voulu simplement mettre différents petits modèles à différents endroits de cœur. Donc, j'ai essayé de positionner correctement. Donc, on va tamponner tout simplement eh bien, notre fameux cœur. Pour mon cas, j'ai décidé d'en mettre un. Je vais monter un petit peu plus par ici. Voilà, vous voyez, ça fait tout de suite tout son charme, notamment sur cette découpe. Ici, on va continuer. Moi, je vais en mettre un symétriquement de l'autre côté. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment super joli. N'oubliez pas d'utiliser votre chamoisine pour nettoyer vos fameux tampons. Ensuite, eh bien, j'ai voulu utiliser un autre cœur du même set. Cette fois avec une couleur beaucoup plus flashy. Notre fameux rouge. On va le mettre entre les deux. Voilà, regardez. Voilà, ça fait un effet très joli et c'est vraiment très très sympathique. Donc moi j'aime beaucoup cette couleur rouge. Voilà, donc la première déco est terminée. On va terminer aussi eh bien, nos deux autres petits rectangles. Cette fois on peut y mettre un joli message. Alors moi j'avais trouvé sympathique de mon cœur au tien. Bah oui, je trouve ça chouette de dire ça aussi. Alors de mon cœur au tien, je reprends ma fameuse encre, donc pétale de rose. Voilà,
On va faire des petits bisous tout tendres et tout mignons. Et on va aller mettre notre petit message juste au-dessus de mon cœur au tien. Voilà, regardez. Ensuite, eh bien, j'avais souhaité mettre que c'était fait avec amour, bien sûr. Cette carte, elle veut dire beaucoup, puis c'est une réalisation faite par vos propres mains. Donc, avec amour. Ensuite, eh bien, notre fameuse flèche, vous savez, la flèche du plaisir, on va dire. On va la mettre bien par-dessus. Cette fois, on peut prendre de l'encre Memento si l'on souhaite, ou on peut continuer ou faire un rappel avec notre encre rouge. Donc moi, je vais continuer avec mon rouge. Je trouve que ça mettra bien ça en valeur. On va faire ça comme ça, avec amour, un petit rouge, une petite flèche qui veut dire beaucoup de choses. Voilà, regardez comme c'est joli. J'espère que ça vous plaît. C'est un petit projet facile. Et en tout cas, j'espère voir vos réalisations par la suite. Voilà. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre petit papier, pareil, des petites décos tranquilles, des tout petits cœurs tout mignons. Celui-là, vous voyez, était terminé. Notre rouge, on n'en a plus besoin. On va simplement utiliser l'autre. Alors, je continue avec ma pétale de rose. Je peux en faire 1, 2. Vous voyez, ça fait des petites tendances. Parfois, vous pouvez vous amuser à ne pas retamponner d'une fois et puis à faire en plusieurs fois. Vous pouvez aussi, justement, essayer de faire des superpositions pour faire des effets encore plus jolis sur vos petits tamponnages. Voilà. Ensuite, nous allons continuer donc avec notre message et puis après nous allons avoir de l'assemblage avec tout ça et notre carte sera terminée. Alors moi j'aimais bien avec délice, ton amitié est un vrai délice, vous savez. Voilà, on peut le mettre cette fois en rouge, hein. Ce sera encore plus visible, encore plus mignon. On va faire ça. Voilà, comme ça. Ça fait un faire très joli. Donc, ton amitié est un vrai délice d'un côté ou de l'autre. Moi, j'aimais bien de ce côté-ci. Voilà. Voilà, ton amitié est vraiment très sympathique, on va dire. Voilà, donc pour le tamponnage, c'est OK. Donc, ce fameux set, je vous le rappelle, c'est donc le fameux set Sincèrement, qui est utilisable, bien sûr, avec nos perforatrices cœur. Ensuite, eh bien, pour votre décoration, vous savez, votre décoration intérieure, donc ici, eh bien, j'ai eu l'idée, moi, tout simplement, d'utiliser un petit set que j'ai trouvé tout mignon, tout joli, qui peut vous permettre, si vous n'avez pas d'idée ou vous n'avez pas envie de scraper complètement, ça s'appelle Cartes et compagnie Petit Chéri. Alors, je vais vous montrer ce petit set, il est tout mignon. Vous avez donc justement des petites enveloppes qui sont déjà disponibles. Vous avez des petites cartes comme ça, avec des jolis cœurs, avec un joli message, Love You. Et là, vous êtes You Are Loved, avec un joli fond de carte. Donc, vous voyez, ça peut être une idée pour créer des albums aussi. Et puis, vous avez des fameuses cartes qui sont déjà prédécoupées d'une couleur, de l'autre, vous voyez. Donc, ça peut être justement une idée très sympathique pour vos petits projets. Donc, pour mon cas, eh bien, j'ai eu l'idée simplement de prendre eh bien, un petit papier. Donc, vous allez prendre ce petit papier, vous allez pouvoir le découper aux dimensions de 3,5. Et puis, quand vous l'aurez sur le sens de la longueur, vous découperez plusieurs petits morceaux de 2,4 cm. Il vous en faudra donc au total 2 lignées de 3,5 avec des 2,4 et vous aurez ainsi 8 petits morceaux. Et votre carte, eh bien, après sera terminée. Il vous suffira juste d'assembler ces fameux petits morceaux entre eux et vous aurez ainsi votre projet de réaliser. Donc je vais coller tout ça
Et puis, j'espère que ce petit projet créatif vous aura plu. C'était une ouverture particulière hein, et qui a, je trouve, tout son charme. Vous voyez, avec notre petit set, donc sincèrement, qui est donc du catalogue annuel, puisque je trouve qu'il est toujours intéressant d'utiliser aussi ce fameux catalogue annuel. Voilà, là, on va mettre de l'autre côté notre petit message. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment, ça rend très très bien. Hein. C'est vraiment super joli. Les couleurs sont toutes douces. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces couleurs douces. Et donc, nous allons tout simplement mettre nos petits rectangles que nous venons de pré-découper. Alors, vous pouvez alterner, mais je trouve que ça fait super joli. Vous voyez, les couleurs, c'est vraiment les mêmes. C'est l'avantage, justement, c'est que on a justement les coordonnées entre chacun. Ici, je vais en mettre un autre. Voilà, vous voyez, il y en a, c'était à peu près la même couleur même, mais ça fait quand même un petit rappel. Et ça fait vraiment sympathique. Ici, on va remettre un petit peu de rouge. Vous pouvez vraiment alterner, vous faire plaisir comme vous le souhaitez. Mais ça va mettre encore plus en valeur cette décoration, en fait, comme si c'était une fenêtre, on va dire. Donc ici, on va faire pareil. Petite fenêtre. On va la voir ici. Hop. Alors n'hésitez pas voilà, de bien vérifier pour coller au bon endroit. Voilà. Et dans ce cas-là, vous voyez, qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite rose de ce côté. Voilà. Vous voyez, ce petit set aussi compagnie est vraiment super sympathique parce que justement, quand vous n'avez pas grand-chose, ça vous permet de réaliser un petit projet avec peu de matériel. Et vous voyez, vous pouvez faire quelque chose de très joli. Alors, je termine. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Et notre projet, est tout simplement terminé. Voilà, regardez, ça vous donne donc un petit effet livre, on va dire. Moi, je trouve ça super joli. Vous pouvez mettre en valeur vos petits cartons. N'hésitez pas donc de jouer hein, avec les figures. Hein. Vous pouvez même mettre aussi, parfois, il est en arrière au lieu d'une en avant. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment l'idée de cette carte pour vous permettre justement de présenter plein de belles choses. Voilà. Et voilà. J'espère que ce projet créatif vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Je m'excuse encore de n'avoir pas été là physiquement, mais le principal, c'est que ma mission a été accomplie et que vous avez eu grand plaisir à trouver un petit projet créatif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se retrouve donc samedi à 11 h pour notre prochain live. En attendant, n'oubliez pas demain de vous connecter pour les drôles de dames sur le site de la deuxième drôle de dame. Je vous remets le lien en dessous en prochain thème tout à l'heure. Et je vous souhaite un bon samedi. À très bientôt.